Salut tout le monde, je suis Tia Montgomery, maquilleuse professionnelle, et j'ai hâte de vous présenter ce cours magistral que vous allez regarder. J'ai inclus des looks audacieux, glamour et festifs, ainsi que des astuces pour les obtenir, pour qu'ils durent longtemps et pour être audacieuses et belles. J'ai inclus des moyens de préparer votre peau pour la longévité si vous allez à une fête ou si vous voulez simplement porter ce look pour qu'il dure et soit incroyable tout au long de la journée. Commençons. D'accord. Entrons dans ce look glamour des fêtes. Je suis tellement excitée de vous montrer ça. Nous allons commencer par les yeux de Léa Lofi et la façon de créer un beau regard et de le préparer. Je vais vous montrer comment préparer ses yeux en utilisant le correcteur Touch. Nous allons simplement utiliser la même teinte que son teint. Et en le ramassant avec le pinceau à ombre crème, j'adore ce pinceau. Il est vraiment génial pour atteindre ces petits recoins et pour ajouter un peu de couleur. Alors, allez-y, fermez les yeux et tournez le menton vers moi. Vous allez aller au centre de la paupière et commencer à appliquer cette anti-cerne touch sur toute la paupière. Cela nous donne cette couleur uniforme dont nous avons besoin pour permettre à ces fards à paupières de briller dans leur vraie couleur. Alors maintenant que nous avons préparé cette paupière, qu'elle est magnifique, on va passer à cet œil. Si tu veux regarder la caméra, vous pouvez leur montrer la différence entre les deux. Vas-y et ferme les yeux, puis garde le menton vers cette caméra. Bien joué. Encore une fois, je passe le long de la ligne des cils, apportant une teinte de couleur sur sa paupière pour lui donner un ton uniforme. Très bien. En descendant, j'aime aller autour de ce canal lacrymal. J'aime appliquer la base tout autour de l'œil. D'accord. Allez-y et ouvrez les yeux et regardez vers le haut. Donc, j'aime appliquer la base jusque dans cette zone de l'œil aussi, et pas seulement sur la paupière, mais cela va m'aider à créer cette base parfaite pour ce magnifique look de fête que nous allons créer. Nous sommes prêts à commencer à ajouter de la couleur. Je vais donc utiliser l'addiction, la palette de fard à paupières, Moodstruck Addiction numéro 10. Et j'ai un faible pour cette couleur juste ici. Ça s'appelle Pleasing. Je vais utiliser le pinceau estompeur et nous allons créer un peu de dimension sur sa paupière. Nous allons commencer à étaler cette couleur sur toute sa paupière. Ce magnifique ton profond veut apporter un peu de drame à ses yeux en s'assurant vraiment que nous descendons sur l'œil, la ligne des cils ici. Alors, prends-le, tapote-le, estompe-le. D'accord, allez-y et ouvrez. Regardez la caméra. Vous voyez ce magnifique lavage de couleurs que nous venons de faire. Ajoutez un peu de drame à l'œil. D'accord, allez-y et fermez les yeux. Tournez votre menton vers moi. Je vais appliquer ça par-dessus cette anti-cerne que nous avons mis sur sa paupière, offrant ainsi la base parfaite pour laisser cette couleur ressortir. Maintenant, regarde la caméra. Magnifique. Je suis tellement excitée. D'accord. Le prochain pinceau que nous allons utiliser est le pinceau pour le creux. Nous avons utilisé le pinceau pour le creux moelleux pour créer cette profondeur, ce drame. Et maintenant, nous allons utiliser le pinceau pour le creux pour apporter un peu de paillettes et de glamour à ce look. D'accord. Tourne-toi vers moi. Ferme les yeux. Je vais utiliser la couleur d'Itsy pour aller à l'intérieur. C'est la zone du canal lacrymal interne où j'aime apporter de la lumière. J'aime apporter du scintillement, de la lumière, de la clarté. Tout ce qui est plus lumineux que la couleur que tu mets sur la paupière, j'aime le mettre juste ici, dans ce coin interne. Et cette couleur est si amusante car elle a vraiment un éclat brillant avec un peu de légèreté. Alors, on va prendre la couleur, la tapoter sur le miroir et ensuite sur la peau. D'accord? On va en mettre un peu sur l'arcade sourcilière pour la rehausser. Magnifique. Nous avons ce coin interne brillant. Et maintenant, nous allons utiliser un de ces tons plus profonds et scintillants. Je pense que je vais opter pour la teinte moyenne de la couleur Busy. Je vais utiliser le pinceau Liner Shader pour celui-ci. J'adore cet outil. C'est tellement agréable d'avoir deux pinceaux en un. Je prends cette couleur. Encore une fois, lorsque vous travaillez avec des brillants ou des paillettes, vous voulez intégrer ce produit dans le pinceau, le tasser avec le miroir ou le dos de la main.
Et je vais aller juste sous cette ligne de cils en effectuant un mouvement de tampon pour créer ce petit bout de couleur au long de la ligne des cils inférieurs. Pour cela, précisément, je voulais accentuer cette ligne des cils inférieurs avec ce look. D'accord, regarde la caméra. Nous avons fini avec les deux yeux. Maintenant, je vais te montrer comment apporter un peu plus de cohésion à ce coin extérieur de l'œil, d'accord? Alors, avec la même couleur que nous avons utilisée au milieu de la paupière appelée Pleasing, nous allons l'appliquer avec notre pinceau à liner, le poser et l'estomper. Et nous allons suivre juste le long de la ligne des cils pour créer une connexion entre son look de fard à paupières en haut, ainsi que ce look de liner en bas, en connectant là où il pourrait y avoir un écart. Tia, allez-y et regardez par ici. Nous avons une belle connexion du haut vers le bas. Retournez vers la caméra. D'accord, maintenant regardez-moi. Très bien. Allez-y et ouvrez les yeux, c'est vraiment magnifique. D'accord, finissons ce maquillage des yeux avec un peu de mascara Twisted. Je vais utiliser la partie supérieure du Twisted et je vais commencer par les cils inférieurs. Alors vas-y et regarde en l'air. Cligne des yeux autant que nécessaire. J'adore ce mascara, surtout pour des looks d'yeux glam comme celui-ci quand je veux juste un léger soupçon de mascara sur les cils inférieurs. Cette brosse est tellement incroyable pour D'accord. Maintenant, là, je vais plonger dans le plus gros pinceau Twisted. Je vais soulever, mettre un peu de mascara sur ses cils. J'aime y aller avec la baguette verticale comme ça, en utilisant le bout. Et tu vas attraper tous ces petits cils intérieurs et ces cils du coin extérieur. Parfait. Ainsi, tu peux soulever et séparer ces cils. Magnifique. Léa Lofi est magnifique, éblouissante, prête à partir pour sa fête. Mais d'abord, nous allons appliquer un rouge à lèvres. Nous avons choisi la couleur Cannelle Latte dans le Bar You Stick. C'est si beau. Donc, pour rester dans la tendance de vous donner des conseils de pro, je vais vous montrer comment chauffer ce produit sur le dos de votre main pour ne pas aller directement sur la joue. Vous savez, sans savoir exactement à quoi va ressembler cette couleur. Ensuite, vous allez le prendre avec le pinceau estompeur effilé. Déposez la couleur sur le dos de votre main, prenez-la avec le pinceau et nous allons commencer à l'appliquer en tapotant sur les points hauts de son pommette, lui donnant cette belle teinte. J'adore que ce soit un produit de blush en crème, car il va donner un peu de rosé naturel à ce teint poudré que nous avons fait sur Léa Lofi. Très bien. Maintenant, je vais vous montrer une belle couleur de lèvres de fête sur Léa Lofi avec deux teintes différentes, deux teintes de rouge à lèvres différentes. La première couleur s'appelle Drop Dead, la deuxième couleur s'appelle Wealthy. Alors, si vous me reconnaissez, je vais utiliser un pinceau pour cela. J'ai donc le pinceau pour les sourcils. Ensuite, je vais vous montrer comment tracer le contour des lèvres. Avec la couleur Drop Dead, vous allez commencer à l'appliquer avec le côté incliné du pinceau d'artiste sourcils. D'accord. Donc maintenant que j'ai appliqué la couleur sur ce pinceau, je vais commencer à dessiner le contour de ses lèvres. C'est juste un conseil de pro. Si vous êtes un expert pour appliquer votre rouge à lèvres, vous savez probablement déjà comment obtenir cette ligne très nette. Établir une belle ligne nette va vraiment donner un coup de fouet à votre look de lèvres pour les vacances. Cela va vous donner de la précision. Cela va vous donner une bonne restitution des couleurs. Comme vous le voyez, je trace cette ligne, puis je prends le produit restant sur le pinceau et je l'étire vers le centre. Mon trait est un peu irrégulier de ce côté, alors je vais prendre ce côté propre qui est plat et le tirer vers le haut, créant ainsi cette ligne. J'ajoute un peu plus de précision à cette irrégularité que j'ai là.
D'accord. Alors, regardez à nouveau vers la caméra. Nous avons un peu de tache vers la lèvre intérieure. Ce n'est pas grave, car maintenant, nous allons utiliser une couleur différente. Nous allons utiliser la couleur Wealthy pour apporter cet effet ombré, cette luminosité à cette lèvre. Donc, ce rouge à lèvres bicolore sera parfait pour n'importe quelle fête. En tapotant ce produit au centre de la lèvre, nous voulons juste apporter de la luminosité, de la profondeur, un look bicolore. Donne-moi un peu. Oh, c'est tellement joli. Ne vous inquiétez pas pour ces petites zones que vous voyez. Je vais vous montrer comment revenir avec votre pinceau à sourcils pour créer cette belle fusion des deux couleurs, d'accord? Donc, je veux du rouge là, mais je ne veux pas que ce soit la couleur principale que l'on voit sur l'ensemble de ses lèvres, d'accord? Je veux que ça reste au centre. Donc, en revenant avec Drop Dead, nous allons travailler les bords. Nous allons mélanger les deux couleurs ensemble. Sans trop mélanger au centre, mais en mélangeant ses bords. C'est un peu ce dont nous parlons, de ce look glamour pour les fêtes, n'est-ce pas? Chaque fois que nous apportons quelques couleurs différentes dans le mélange, nous voulons nous assurer qu'il y a un mélange homogène, d'accord? Nous ne voulons pas voir cette ligne. Nous ne voulons pas voir où une chose commence et où une autre se termine. Nous voulons voir cette belle couleur mélangée. D'accord. Allez-y, regardez-moi. Je veux voir cela. Oh mon Dieu, c'est tellement beau. Fais-moi un petit massage ensemble. Ouais, c'est tellement amusant. Alors, nous avons cette lèvre intérieure brillante. Je veux apporter un peu plus de drame à cela, un peu plus de glamour, un peu plus de profondeur. Donc, j'apporte une troisième couleur de rouge à lèvres appelée Mischievous et nous allons l'appliquer sur cette ligne extérieure où nous avons déjà mis Drop Dead et nous allons ajouter un peu plus de profondeur, d'accord? En commençant par les coins des lèvres, c'est là que nous voulons que les points les plus sombres de tout effet ombré commencent dans ces petits coins des lèvres. Petite touche à la fois. J'aime déjà comment ces couleurs ressortent. J'utilise l'autre côté de cette brosse pour simplement mélanger les deux couleurs afin que nous n'ayons pas trop de mélange, mais juste assez pour que cela semble homogène, mais ombré. Allez-y et regardez la caméra. D'accord. Maintenant que j'ai établi cette ligne extérieure plus profonde, nous allons simplement repasser une fois de plus au centre de cette lèvre pour assurer que nous gardons cette luminosité de ce rouge, ce riche, cette belle couleur rouge de fête. Oh, c'est tellement beau. Ce look de livre ombré pour les vacances va sûrement vous donner confiance et ajouter une pointe d'audace. Quand vous allez à une fête, montrez un tuto ou apprenez ce look à quelqu'un d'autre. C'est tellement amusant. J'ai Jen avec moi ici aujourd'hui et je suis tellement excitée de vous montrer un magnifique look de fête prune sur elle. Nous allons commencer par le teint d'abord. Vous devez bien hydrater votre visage chaque fois que vous vous préparez à faire un look. Pour Jen, nous allons directement appliquer une bonne crème hydratante. Nous utilisons la crème hydratante de jour en l'appliquant le long du centre du visage, le long du nez et en l'étalant. De fines couches agréables pour tout produit que vous avez, en veillant à l'appliquer là où un peu plus d'hydratation est nécessaire et en vous assurant de ne pas en utiliser trop ou trop peu. Ensuite, nous allons préparer son visage avec la base de teint illuminante. C'est tellement beau et je vais vous montrer comment le placer spécifiquement sur les points hauts du visage où nous voulons que l'illumination se produise. Donc, les bases sont incroyables pour aider à remplir les fines lignes, les petites rides, les imperfections. Cela donne juste à votre visage une base parfaite pour pouvoir appliquer votre maquillage. D'accord, la prochaine chose que nous voulons faire est de commencer avec son teint. Aujourd'hui, nous utilisons le fond de teint crème sur Jen et je suis tellement excitée. Ce produit est incroyable. Je l'adore pour tous les âges de peau, vraiment. C'est un produit qui se pose bien sur la plupart des textures de peau différentes que j'ai rencontrées, que ce soit une peau jeune ou même une peau qui a un peu plus mature. C'est exactement ce que je voulais dire et je n'y avais pas pensé. Une peau un peu plus mature. J'ai vraiment aimé ce produit pour vraiment la peau de tout le monde. Donc, je vais utiliser le pinceau sculptant pour appliquer cette crème fond de teint. Elle est dans la couleur 3C et j'aime appliquer le fond de teint d'abord partout où vous en avez le plus besoin.
Donc, généralement, c'est sur les joues et au centre du visage que nous nous soucions le plus de la couverture. Donc, on met ça dans le pinceau, on commence par les zones où nous avons le plus besoin de couverture, puis on estompe pour que ce soit uniforme. On veut donner l'impression que, oh, c'est juste notre peau. Tu sais, je suis née avec ça. L'important est de l'appliquer le long de la mâchoire et de bien le fondre jusqu'au cou pour un rendu parfait. Comme vous pouvez le voir, c'est clairement la couleur de Jean, puisqu'elle se fond parfaitement entre sa mâchoire et son cou. Très bien, allez-y et tournez-vous vers la caméra. Nous avons appliqué la base. La prochaine chose que nous allons faire est d'apporter un peu de luminosité aux cernes, de les réveiller un peu et de donner un aspect de teint plus soigné. Pour cela, je vais utiliser le correcteur touche. J'adore ce produit. Nous allons utiliser les couleurs organza parce que je pense que ce sera la meilleure teinte pour elle. Alors, nous allons prendre sa teinte de carnation et l'élever d'une teinte. Ça va nous mettre dans la gamme organza, mais je vais utiliser du rouge écarlate juste pour donner un peu plus de luminosité. Je vais te montrer comment je vais faire ça, d'accord? Alors ne te stresse pas trop. Cette première couleur que nous appliquons est l'organza. Donc à chaque fois que tu charges ton pinceau, assure-toi que là où tu places ce pinceau qui a le plus de produit dessus, c'est dans la zone qui en a le plus besoin, d'accord? Alors ici, nous allons regarder là où se trouve la plupart de cette décoloration et commencer à la combler. De beaux mouvements de tapotement, puis nous pouvons commencer à tirer, glisser l'éventail, le tirer vers le bas jusqu'à la ligne des cils. Continuez à estomper cette anti-cerne, car comme vous le savez, cette anti-cerne sèche assez rapidement. Cela aidera à éliminer toutes ces zones sombres, toute cette obscurité que nous voyons, ces petites veines qui sont juste sous la surface de cette peau fine. Allez-y et regardez vers la caméra et je vais vous demander de fermer les yeux à nouveau. En annulant cette couleur, nous obtenons une belle toile pour un fard à paupières. D'accord, ouvrez. Regardez-moi vite fait. Magnifique. Je vais estomper un peu plus. Maintenant, nous allons descendre le centre de son visage en apportant un peu plus de lumière au centre de ce visage pour nous donner plus de dimension. D'accord? Donc, j'aime commencer juste entre ses sourcils en l'étalant un peu vers le haut et vers l'extérieur, en dessinant une fine ligne le long de l'arête de ce nez, jusqu'à l'arc de Cupidon, jusqu'à ce menton, en estompant. Maintenant, si nous voulons accentuer encore plus cela, donner un peu plus de dimension, nous allons prendre une teinte plus claire. Donc, c'est environ 2 teintes plus claires que votre teint et vous allez placer cette couleur la plus brillante juste ici, sous cet œil. Cela crée juste un peu plus de luminosité, un peu plus de légèreté, faisant scintiller ses yeux. Et je vais utiliser le pinceau fond de teint que nous avons utilisé, le pinceau de sculpture. Je ne vais pas ajouter plus de produits. Tout ce que je fais, c'est estomper cette teinte super lumineuse parce qu'on ne veut pas qu'elle soit une grosse masse de lumière. On veut que ça ait l'air joli et estompé, mais juste pour donner ce petit coup de peps de luminosité. Vas-y et regarde-moi. Elle a l'air lumineuse, elle a l'air éveillée, rafraîchie, prête pour un peu de couleur. Passons à ses yeux. Je vais commencer par sculpter ses sourcils. J'ai le crayon à sourcils de taille moyenne que j'utiliserai sur Jen aujourd'hui pour sculpter ses sourcils, puis je le fixerai avec le gel à sourcils. Donc pour les sourcils, j'aime faire de petites touches, des traits comme des cheveux dans les poils des sourcils pour juste mettre en valeur sa silhouette naturelle qu'elle a déjà. Avoir une main légère chaque fois que vous appliquez. Honnêtement, n'importe quel produit ira vraiment loin, car vous pouvez toujours augmenter cette couverture. Vous pouvez toujours améliorer ce look.
Ensuite, ce que nous allons faire, c'est d'appliquer ce gel pour sourcils qui a une petite touche de couleur afin de donner encore plus de profondeur à ses sourcils. Maintenant, nous allons appliquer le gel à sourcils de couleur clair moyen pour donner un aspect soigné et aussi pour ajouter un peu plus de volume au poil des sourcils. Rappelez-vous qu'avec ce produit, il y a beaucoup de produits qui sortent, alors n'ayez pas peur d'en enlever l'excédent avant d'appliquer et de renforcer le gel à sourcils. Magnifique. Elle est prête pour son look avec fard à paupières. Nous allons utiliser la palette de fards à paupières Mood Struck Cool Tones. C'est superbe. Je suis tellement excitée de l'utiliser, surtout sur Jen. Elle a ses beaux yeux verts. Faisons-les ressortir. D'accord, on commence avec cette première couleur. C'est la plus claire. On va appliquer cette couleur avec le Pinnacle Liner Shader en utilisant d'abord le côté shader. Donc, en fermant les yeux, on va commencer à appliquer cette couleur claire sur le tiers intérieur de sa paupière. Directement dans ce canal lacrymal, directement dans cette paupière intérieure, apportant de la lumière. Allez-y et regardez vers moi. Ferme les yeux. Cette couleur est parfaite pour Jen. Elle complète très bien son correcteur, lui donne cet éclat, cette touche parfaite de couleur pour cette paupière intérieure. D'accord, regarde vers la caméra. Maintenant, passons à la couleur suivante. Nous avons cette belle couleur violette en haut à droite. Je vais l'appliquer avec le pinceau estompeur. Alors, allez-y et fermez les yeux. Nous allons appliquer cela sur toute la paupière. D'accord? Cette couleur mérite son moment. Nous allons donc la mettre sur le reste de la paupière, là où nous n'avons pas mis la première couleur. Commencez juste à l'appliquer là. Cela va apporter un peu de glamour, que ce soit pour un look de fête ou une soirée, ou si vous voulez juste avoir un look un peu piquant ce jour-là. Cette couleur vous le donnera, surtout si vous avez un teint de peau clair à clair moyen. C'est magnifique. On est en train de mélanger au fur et à mesure. Donc, vous le placez, vous l'appliquez en tapotant, vous l'estompez sous l'arcade sourcilière. D'accord, maintenant, regarde-moi. Voyons voir comment ça rend. Oh, c'est magnifique. D'accord, regarde la caméra. Nous voyons déjà comment cela met en valeur ses yeux verts. D'accord. Je vais te demander de fermer les yeux et de tourner le menton vers moi. Je vais travailler sur l'autre œil. D'accord, regardons la caméra. Tu vois comme c'est beau. Maintenant, Jen pourrait porter cette ombre à paupières seule, comme ça. Cette couleur est magnifique. Mais nous allons vous montrer comment utiliser ces deux autres couleurs dans cette palette, alors allons-y. Avec le côté liner du Pinceau Liner Shader, nous allons commencer à appliquer cette couleur noire de chaque côté, puis appuyer pour garantir un minimum de résidus. Et je vais vous demander de lever les yeux. Je vais directement sur la ligne des cils, d'accord? Je veux que ces cils paraissent épais. Je veux donner du caractère à ce look avec cette teinte noire. Regarde la caméra. Tu vois comment cela a déjà apporté un peu plus de dimension à ce look? Je vais juste commencer à créer une petite aile. Fermez les yeux. Je vais maintenant passer le long du haut des cils en estampillant cela en place. Tellement joli. On va s'assurer que le fard à paupières arrive à la même. Allez-y, regardez la caméra. On le met à la même distance de chaque côté de cet œil. Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser ce magnifique ton argenté scintillant pour harmoniser ce look. Avec votre pinceau de pli, je vais utiliser cette magnifique couleur argentée scintillante. Je l'applique sur mon pinceau et commence à l'étaler le long de cette ligne des cils inférieurs-intérieurs. Alors allez-y, regardez vers le haut pour moi. Appliquez cela le long de la ligne des cils inférieurs internes, apportant luminosité et éclat, un peu de légèreté avec cette couleur brillante et scintillante.
Je vais estomper la partie supérieure où se trouve ce fard à paupières violet. Je vais ajouter une couleur neutre claire qui n'a pas de paillettes et c'est ce que je vais utiliser pour fusionner l'arcade sourcilière avec cette teinte violette. Chaque fois que vous pouvez créer un look d'ombre à paupières vraiment harmonieux, cela va le rendre plus sophistiqué. D'accord. Je vais apporter un peu plus de profondeur à ce violet en ajoutant un peu plus de couleur dans le pli de son œil. C'est si magnifique. D'accord, vas-y et regarde la caméra. D'accord, ce maquillage des yeux est prêt pour une fête, prêt pour une soirée, en fait, prêt pour la journée. Allons-y. Maintenant, je veux vous montrer un beau rouge à lèvres et un fard à joues pour apporter de la cohérence à ce look, le compléter sans le dominer, mais laisser les yeux être le point principal de ce look. Nous avons Cinnamon Latte et Pink Peony, ce sont des couleurs magnifiques et je suis impatient de vous montrer comment utiliser deux couleurs différentes dans un seul look de blush. Alors, je vais appliquer ce produit sur le dos de ma main en le mélangeant d'abord là, puis en le prenant avec le pinceau à blush effilé et en le déposant un peu plus en arrière sur le visage de Jen. Nous voulons que la teinte de blush plus profonde soit plus en arrière, plus proche de notre ligne de cheveux, plus en arrière sur notre visage. Et puis ce fard à joues plus clair au centre de notre visage. D'accord, retour à la caméra. Nous avons appliqué cette première couleur latte cannelle. Maintenant, nous allons utiliser pivoine rose, rose pivoine. Vous savez de quelle couleur je parle. Placez-la vers le centre de la joue, plus près du centre du visage. Cela donne un bel effet de blush multidimensionnel, apportant différents éléments, différentes couleurs. Maintenant, on va reprendre ce pinceau pour le teint que nous utilisions, ce pinceau sculptant. Encore une fois, je n'ai plus de produit sur ce pinceau. Rien n'a été recueilli avec ce pinceau. C'est juste ce qu'il reste et je veux vraiment amener un beau look estompé au centre de ce visage pour qu'il ne ressemble pas à du blush, du teint. Nous apportons cette cohérence. Nous estompons. D'accord, elle est rougie. Nous avons de la dimension dans ses joues. Elle n'est pas d'une couleur uniforme. Pour les lèvres de Jen, nous allons utiliser un crayon et un rouge à lèvres pour cette couleur. La première chose que je vais appliquer est le crayon à lèvres en couleur Polite. Donc, pour ce crayon à lèvres, je vais dessiner les lèvres de Jen en commençant par la lèvre inférieure, en faisant des mouvements de va-et-vient, puis en remontant vers l'arc de Cupidon. Nous allons tracer une ligne descendante à partir de l'arc de Cupidon de chaque côté, créant un peu un V. Ensuite, nous allons suivre simplement la ligne naturelle de ses lèvres ici, pareil de l'autre côté. Dessinant cela jusqu'au coin de la bouche. Et puis en venant du coin inférieur, le tirant dans cette lèvre inférieure établie que nous venons de faire. Allez, regardez vers la caméra. Merci beaucoup. Donc, en commençant par l'arc de Cupidon, descendant vers le coin de la bouche, et puis en bas, en commençant par le coin extérieur et en le ramenant. J'aime remplir les coins avec le crayon à lèvres que j'utilise à ce moment-là. Cela donne une très bonne base pour que le rouge à lèvres dure. Maintenant, nous allons utiliser la couleur affluent par-dessus et j'adore cette combinaison. Tapoter ce produit. Donc vraiment, il s'agit de remplir là où il n'y avait pas de couleur. D'accord? Frotter ensemble pour moi. Oh mon Dieu, c'est tellement beau. Cette beauté aux yeux verts avec cette palette unique de fard à paupières prunes et ton froid, elle est prête pour la journée. Elle est prête pour une fête. Elle est prête pour tout ce qu'elle veut. Je pense qu'elle est magnifique. Salut tout le monde, j'ai Cathy avec moi aujourd'hui et je suis tellement excitée de vous montrer un look radieux intemporel sur elle. Quelque chose que nous avons déjà fait hors caméra était d'utiliser un masque hydratant magnifique avec ce beau pinceau. J'adore ça. Regardez cette couleur bleue, c'est tellement amusant. Et maintenant, je vais vous montrer comment préparer son teint. Alors,
Préparer le visage est essentiel. Quand vous vous préparez à faire un look qui doit durer plus de 2 heures, préparez le visage, préparez le visage, préparez le visage. Donc, j'ai d'abord ce sérum de nuit, Youthflexion. Regardez ce qu'il est écrit sérum de nuit, mais vous pouvez aussi l'utiliser pendant la journée. Nous allons donc appliquer ce sérum de nuit par-dessus ce masque hydratant. Le masque n'est plus sur elle. Nous allons maintenant appliquer le sérum. J'aime toujours commencer par les points hauts du visage, le centre du front, en descendant sur le nez, en travaillant le produit sur chaque partie de la peau, surtout sur ces zones plus grandes. Hydratant, repulpant, apportant juste ce bel éclat et cette radiance à sa peau. Texture parfaite, consistance parfaite. Ensuite, appliquez la crème hydratante Youthflexion Day par-dessus pour lui donner un peu plus d'hydratation. Chaque fois que nous travaillons avec une peau un peu plus mature, nous voulons nous assurer que nous l'hydratons. C'est vraiment, vraiment la clé pour redonner à la peau un aspect pulpeux et jeune. Assurez-vous qu'il y a une couche bien uniforme en lui laissant juste quelques instants pour s'imprégner avant d'appliquer tout produit. Très bien. En commençant par son teint, nous avons choisi d'utiliser la crème bébé sur elle aujourd'hui. En commençant par la teinte clair moyen, voyons voir comment cela se passe. Je veux que vous voyez comment vous pouvez peut-être assortir les couleurs vous-même ou aider à former d'autres personnes à assortir les couleurs si vous n'êtes pas encore à l'aise avec ça. Je vais vous demander de regarder sur le côté. J'aime utiliser le pinceau pour fard à paupières crème et l'appliquer du centre de la joue vers le bas du cou. Et s'il se fond ou disparaît, alors vous savez que c'est votre couleur. Prenons cette autre couleur, claire, et voyons comment elle se compare. Donc, c'est la couleur claire. Je trace simplement cette ligne à l'intérieur. Je pense que la lumière sera son match parfait. Alors, utilisons-la et commençons à l'estomper. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un peu de la crème bébé légère sur le dos de ma main et je vais la prendre avec le pinceau Kabuki. Pendant mes masterclass, vous remarquerez que j'aime placer le produit sur une surface plane, sur une palette ou même sur le dos de la main avant de l'appliquer directement sur le visage. Surtout avec la crème bébé, elle a cette pompe parfaite pour pouvoir la placer sur une autre surface avant d'utiliser votre pinceau. Chaque fois que vous prenez du produit avec votre pinceau, rappelez-vous qu'il aura la plus grande quantité de produit. Donc, j'aime le placer partout où vous avez besoin de cette couverture supplémentaire avant de commencer à le mélanger. Alors, en le plaçant sur les joues, sur le front, sur les points saillants du visage, partout où nous voulons une couverture supplémentaire, c'est là que nous allons d'abord placer notre pinceau, puis l'estomper. Estompez-le jusqu'à la mâchoire. Assurez-vous qu'il est bien assorti. Il disparaît dans la peau. D'accord. Retour à la caméra. Fondre le produit dans l'oreille, dans la ligne des cheveux. Nous voulons que cette application soit parfaite. Donc, une fois que nous avons intégré cela dans la peau, nous pouvons commencer à redonner un peu plus de dimension à son visage. Nous allons donc nous concentrer sur la ligne Bare You aujourd'hui parce que nous voulons que cela soit simplement radieux, lumineux et hydraté. Alors, nous allons utiliser le Bare You Stick dans la teinte à peine bronzée pour sculpter les creux de son visage, redonner un peu cet effet contouré, lui donner plus de dimension. Donc, je vais te demander de regarder cet écran et je vais vous montrer cette astuce pour contourer le visage. Alors, tu vas repérer le sommet de cette oreille, puis le sommet, le bas de cette narine. Ça va être le point haut de ta pommette, d'accord? On va aller juste en dessous pour créer de la dimension. Alors, regarde à quelle hauteur je l'ai placé, d'accord? Je sais, ça semble un peu fou, mais je te promets que ça marche.
Donc, je vais un peu plus haut que d'habitude, ou peut-être que ce que vous pensiez ou que ce que vous avez appris pour le placement de mon contour. Maintenant, je vais utiliser le pinceau de sculpture, mon pinceau préféré. Ce pinceau est incroyable. Il peut littéralement être utilisé pour tellement de choses. Et nous allons commencer à estomper cela. Alors, je l'ai dessiné directement de bâton à peau. Et maintenant, nous allons l'estomper avec notre pinceau de sculpture jusqu'à la racine des cheveux pour que cela ait l'air naturel. Pour que ça ait l'air beau et harmonieux. Alors, ça crée juste un peu plus de dimension sur le visage de Cathy. Je vais te demander de me regarder maintenant. Merci beaucoup. En localisant le haut de cette oreille, le bas de la narine et en créant ta ligne d'ombre pour faire ressortir cet éclairage. D'accord, tournez-vous vers la caméra et maintenant, on va appliquer ça sur son front. Cathy porte généralement une frange, donc parfois c'est quelque chose que l'on peut complètement éviter. Si vous savez que vous portez une frange, personne ne verra votre front. Ne vous inquiétez pas de mettre trop de maquillage là-haut car ça ne sera pas visible. Mais à des fins éducatives, je vais vous montrer comment terminer ce look avec le Barely Bronzed Bare You Stick, d'accord? Ensuite, j'aime aller jusqu'au point le plus haut du front, un peu là où la ligne des cheveux commence à changer légèrement, déposer un peu de couleur. C'est une couleur bronze chaude et vraiment superbe que nous utilisons pour le contouring. Ça donne l'impression de revenir de vacances où il faisait soleil. Apporte de la dimension au visage. Redonne cette chaleur. Avec ce qui reste sur le pinceau, je vais juste brosser le dessus de ce nain. Ensuite, nous allons utiliser la couleur rose pivoine pour établir une belle couleur rosée pour elle. J'adore cette couleur pour les teints clairs à moyens car c'est une touche subtile de couleur. Cela apporte de l'éclat, de la vie à la peau. Ça l'aide à paraître hydraté. Prendre le pinceau puis l'appliquer sur la joue, mais vous pouvez aussi l'appliquer directement sur la joue. C'est totalement à vous de décider. D'accord, maintenant, vas-y et regarde vers la caméra. Je vais juste brosser le haut du nez, le front, le menton, juste pour apporter une radiance cohérente à ce look. D'accord. Ensuite, pour Cathy, ce sont les sourcils. Je commence par le crayon à sourcils moyen. J'aime simplement commencer à sculpter sa forme naturelle qu'elle a déjà, en trouvant le point haut de son sourcil, en utilisant des coups ressemblant à des poils pour créer un sourcil. Cathy a beaucoup de cheveux ici, ce qui est super car je peux travailler avec la forme qu'elle a sans avoir à trop remplir. Très bien. Retournez-vous vers la caméra. C'est ce que ses sourcils sont bien dessinés. Un joli cadre est en place pour soutenir un bel effet d'ombre à paupières. On les brosse avec l'autre extrémité de ce crayon à sourcils, simplement pour mettre en forme les poils. D'accord, maintenant que nous avons défini la forme des sourcils de Cathy, elle est prête pour un look ombre à paupières. Nous allons garder ce look beau et simple. Nous allons utiliser la palette Moodstruck Warm Tones. Laissez-moi vous montrer, cette palette est tellement belle. Ça va être parfait pour ce look intemporel et radieux que nous faisons sur Cathy. Allons-y, je vais utiliser cette couleur brun moyen pour commencer. Donc, en le plaçant au centre de ce couvercle, nous allons commencer à le déplacer d'un côté à l'autre, juste pour créer un léger voile de couleur. Juste un peu de couleur, mais juste assez pour créer de la couleur et de la dimension. J'applique cela avec le pinceau liner. J'adore le pinceau ombreur sur celui-ci, sur ce duo de pinceaux. Ça ne va pas paraître très joli pour l'instant, mais je vais mettre toutes ces couleurs en place et ensuite on va estomper le tout. D'accord, en utilisant votre pinceau duveteux, nous allons estomper les barres de sphère à paupières. Nous voulons que cela ait un aspect intemporel.
Vous pouvez utiliser cette couleur plus claire pour apporter cette nuance de teint et la mélanger avec cette nuance plus profonde. Nous prenons cette ombre à paupières plus claire, le mélangeant de son teint vers cette ombre à paupières marron mat plus profond. Adoucissons ses contours. Maintenant, nous allons nous amuser un peu. Nous allons prendre ce pinceau à liner et choisir cette belle teinte scintillante en bas à droite de cette palette et ajouter une touche de couleur à la ligne inférieure des cils. Alors, on va juste suivre cette ligne des cils inférieurs en ajoutant cette touche de scintillement vers cet œil inférieur. Continuez à cligner. Cette palette de fard à paupières est si belle, tellement amusante. Maintenant, pour terminer ce look avec les fards à paupières, nous allons utiliser ce brun en bas à droite. Tout ce que je fais, c'est juste ajouter un peu de cette couleur sur la ligne des cils externes. Je vais te demander de me regarder maintenant. Lève un peu les yeux. Parfait. D'accord. Regarde la caméra. Cette couleur est magnifique. Elle est en train de faire... Quelle est la couleur de tes yeux? Ils sont comme verts. Ils sont comme bleus. Je ne suis même pas sûre. Ils sont assez verts en ce moment et ils sont magnifiques avec cette palette de fard à paupières au ton chaud. Maintenant, la meilleure façon de compléter un look de fard à paupières est avec du mascara et nous allons utiliser le Twisted Mascara aujourd'hui. D'accord. Ensuite, je vais utiliser le pinceau plus grand. Cligne des yeux autant que tu en as besoin. Appliquez ce mascara sur chaque cil. Oh, magnifique. Allez-y et regardez la caméra. Ce maquillage pour les yeux est magnifique pour lui donner un look intemporel. D'accord. Alors maintenant que le maquillage des yeux de Cathy est terminé, elle a du blush. Son teint est superbe. Terminons cela avec un rouge à lèvres. Nous allons utiliser le Lucrative Lip Gloss en couleur Luxe. Ce gloss est parfait pour les teintes de peau claires à moyen et même pour les teintes plus foncées pour un look rose clair sur les lèvres. C'est magnifique. Je l'adore sur toutes les teintes. Alors, encore en train de sculpter cet arc de Cupidon en descendant dans ce coin. Je sais que j'ai enseigné dans d'autres cours magistraux comment tracer les lèvres et j'aime juste cette même astuce d'application, même si vous utilisez juste du gloss. D'accord, frotter ensemble. Pour moi, ça a l'air magnifique. Merci. Intemporel, radieux. Elle a l'air bien préparée, soignée, prête pour la journée. Salut tout le monde, j'ai Val avec moi aujourd'hui et j'ai hâte de vous montrer un look glamour audacieux pour les fêtes qui fera sensation. Le teint de Val est prêt, son visage est fait, son blush est appliqué, ses sourcils sont dessinés. La prochaine étape est de s'occuper de ses yeux et de ses lèvres. Alors, allons-y. Aujourd'hui, je vais utiliser l'ombre à paupières liquide Moodstruck Liquid Luxe dans la teinte Festive Far. D'accord, regarde-moi, fermez les yeux. Je vais commencer par tapoter cela au centre de sa paupière. Elle a de très longs cils et je vais essayer d'éviter de rendre les pointes vertes. Je veux appliquer cette couleur verte sur toute sa paupière. Je vais maintenant prendre mon pinceau à liner. Vous allez estomper ce produit en utilisant des mouvements de tapotement et de picotement. Tourne-toi vers la caméra, déjà si belle, en gardant ton visage vers la caméra. Je vais te demander de fermer les yeux maintenant. D'accord, ouvrez. Je vais vous montrer maintenant comment ajouter un peu plus de produit à ce look. Aujourd'hui, nous allons utiliser la palette d'ombre à paupières Moodstruck Peach Tones. Elle contient un fard à paupières vert très amusant, ainsi que d'autres couleurs que j'aimerais incorporer à ce look. Je vais prendre le produit avec mon pinceau de maquillage et je vais commencer à l'appliquer sur l'ombre que nous avons faite sur sa paupière.
Et maintenant, avec le pinceau liner, côté liner, je vais prendre cette même couleur verte. On va commencer à appliquer ça sur la ligne des cils inférieurs. Super festif, nous avons un peu de retombées. Ne t'inquiète pas, je vais te montrer comment nettoyer ça. Il suffit de l'éloigner doucement. Avec un pinceau propre, ferme les yeux de ce côté et je vais appliquer cette couleur sur la paupière. Créer un peu plus de profondeur à ce vert. D'accord, on continue, on y va en appliquant cette couleur verte sur la ligne des cils inférieurs. Je veux m'assurer que c'est uniforme des deux côtés. Alors vas-y, regarde-moi, Val. D'accord, nous allons équilibrer cela. Maintenant, nous allons approfondir ce regard un peu plus. Je veux prendre la couleur brun foncé. C'est en fait comme entre moyen et foncé. Un brun mat dans cette palette de ton pêche pour ajouter un peu plus de profondeur à ce regard. Ce que je vais faire, c'est apporter dans le pli de ce coin externe. Juste un peu plus de couleur, d'accord. Le menton vers moi. Un peu plus de drame, parfait pour n'importe quelle sortie de vacances, toutes les festivités que vous pourriez avoir. D'accord, ouvrez les yeux. Cela a créé une profondeur incroyable à ce look des yeux. J'adore ça. Maintenant, je vais reprendre mon pinceau liner, reprendre un peu plus de ce marron. D'accord, les yeux vers le haut. Tapoter sur le coin extérieur. Il faut un peu de brillant, alors je vais utiliser le stick à paupières dans la couleur Industrious. D'accord, Val, je vais te demander de regarder vers le haut. Ça va? Regarde bien. Juste en frottant doucement cela sur sa ligne de flottaison inférieure pour créer un peu plus de profondeur. C'est subtil, mais c'est beau et cela fait ressortir ses yeux marron clair. J'adore ajouter une touche de bronze doré à n'importe quelle couleur d'yeux profonde. Cela l'aide à ressortir et à illuminer le regard encore plus. Ensuite, je vais prendre le crayon fard à paupières de la couleur éclatant. Pour celui-ci, nous allons l'utiliser uniquement sur la ligne d'eau intérieure, à peine à l'intérieur de sa pupille. Alors en ce moment, nous avons deux couleurs différentes de crayon à paupières dans sa muqueuse, étincelant et industriel. Et puis ajouter juste une touche de couleur au coin interne de l'œil, comme le scintillant argent-blanc de la palette Bien-Aimée 3. Je pense qu'elle est prête pour un peu de mascara et ensuite nous passerons aux lèvres. Alors, je tapote juste un peu sur ses cils. Val a déjà des cils épais et foncés incroyables, donc nous voulons juste ajouter un peu de drame à ses cils. Nous allons appliquer cela sur la ligne des cils inférieurs pour à nouveau donner un très beau cadre à ce look audacieux et magnifique pour les fêtes. C'est vraiment festif avec cette ombre à paupières vert festive fur et cette palette peach. Nous avons un petit problème avec ce mascara, alors que faire? Prenez un pinceau propre et enlevez-le. Nous ne voulons pas déposer de couleur. Magnifique. Je pense qu'elle est prête pour un rouge à lèvres. Allons-y. Nous allons utiliser ce magnifique rouge à lèvres liquide, splash de couleur tapis rouge. Nous voulons l'appliquer en une fine couche sur des lèvres bien propres. Alors, j'aime bien en mettre la majeure partie puis la laisser aller. Donc, en utilisant cet embout pointu, je peux commencer à me rapprocher de sa ligne de lèvres et intensifier un peu plus cette couleur. Quand on travaille avec une couleur vive comme le rouge, il faut prendre son temps. Tu veux être précis avec cette application. Tellement bien. Alors maintenant, je vais prendre un petit peu de produit sur le pinceau et je retourne à mon pinceau pour sourcils et je vais commencer à tracer sa ligne.
C'est tellement génial. Une fois que vous avez appliqué votre rouge à lèvres et obtenu ce beau rouge, prenez votre correcteur et accentuez les lignes. Assurez-vous que tout est impeccable, net et propre. Rien ne déborde, rien n'est bavé. Voilà comment obtenir ce rouge à lèvres parfait, net et rouge. Ah, c'est si beau. Maintenant, tu peux le laisser tel quel avec ce magnifique rouge à lèvres mat ou je peux te montrer comment le compléter avec un peu de baume à lèvres Bare You en couleur vert doré. En pressant juste un peu de produit, je vais le placer juste au centre de ses lèvres. D'accord, rassemblons tout ça. Parfait. Ici, nous avons ajouté juste un petit peu pour donner cet effet de brillance dorée. C'est tellement beau et bien sûr, vous pouvez continuer. Appuyez un peu plus, ajoutez un peu plus. Vous ne voulez pas trop perturber ce rouge à lèvres. Alors, qu'allons-nous faire? Des couches légères. Commencez par de très fines couches de ce brillant à lèvres doré scintillant. C'est si beau. Nous avons une option rouge mat avec une option de finition dorée brillante. Tu es prêt? Je pense qu'elle est prête pour une fête. Ah, merci beaucoup d'avoir regardé ce cours. J'ai eu tellement de plaisir à créer ces looks pour vous. Nos modèles étaient magnifiques. Nos looks étaient incroyables. J'ai hâte de voir comment vous allez appliquer ces conseils et astuces pour la saison des fêtes à venir.